soignez votre jeunesse. À la vieillesse, vous allez commencer à cueillir. S'aimer maintenant. S'aimer. À vous voir seulement ici. Nous pouvons estimer que peut-être il y a 3%, 1%, 2% qui demain pourront se perdre dans l'occultisme, dans la rose-croix, dans le maïkari. Mais en principe, tel que nous sommes réunis ici, nous sommes partis pour vivre toute notre vie avec Dieu. Je ne vois pas sur le visage de quelqu'un que demain, il a la décision de devenir occultiste. Vous n'avez pas ce projet. Mais le monde dans lequel tu vas travailler, c'est un monde arabe, monde en co. Comment expliquer qu'il y a des gens qui deviennent médecins et que toute leur vie ne brille pas dans la médecine? À part la bonté de Dieu qui peut te couvrir, toi-même, la puissance de Dieu, tu ne l'as pas cherché. Regardez dans vos songes, parce que les songes sont révélateurs. Combien de fois tu rêves, tu es vainqueur? De temps en temps, ils gagnent dans des rêves. Mais la plupart des fois, on les frappe. C'est un signe qui montre que tu n'es pas encore fort spirituellement. Comment quelqu'un peut entrer dans ton rêve et venir te battre? Tu devais avoir des rêves de puissance. Un lion t'apparaît, tu le frappes. La Bible dit, cherchez l'Éternel et sa puissance. Il y a des gens, ça marche dans leur vie parce que jusque-là, ils n'ont pas encore rencontré un adversaire de taille. Donc, il y a quelqu'un qui vient te ravir, quelqu'un qui est plus fort que toi qui te prend ça. Il faut mettre la barre très haut. Il y aura un moment où tu n'auras pas envie de prier. Et quand tu n'auras pas envie de prier, le diable t'amènera à un point de non-retour. Parce que dans la vie, il y a des points de non-retour. Il y a des choses que vous faites et dont vous ne vous relevez que très difficilement. Et certains même ne s'en relèvent même pas. Vous connaissez certainement des gens qui priaient beaucoup dans leur vie et qui à un certain moment ont perdu les repères et malgré tous les efforts, ils sont morts dans cet état. Nous avons des tels témoignages dans nos familles. Des jeunes gens, quand ils étaient tout petits, ils sont devenus des papas, oui. Des papas, quand ils étaient tout jeunes, ils priaient, ils étaient engagés, choristes, acolytes, c'est pas quoi. Ils travaillaient à l'église, ils aimaient Dieu. Mais le temps où Dieu s'est laissé trouver dans leur vie, ils n'en ont pas profité. Alors quand ce temps est passé, le diable est venu. Parce qu'à un certain moment, le diable peut venir et te donner un travail qui t'éloigne de ta source. Imaginez, comme tu es jeune aujourd'hui, tu n'as pas vraiment cherché Dieu. Et tout d'un coup, tu t'élèves, mets-toi debout. Comme il aime le journalisme, tu te retrouves journaliste à RFI. Hein? RFI journaliste. Et dès que tu deviens journaliste, là, ici, tu étais jeune, c'est le mot où tu devais chercher la puissance. Tu devais chercher à avoir des réserves d'eau spirituelle. Pourtant, des sécheresses. Tu n'as pas cherché, tu n'as pas emmagasiner, tel le chameau, de l'eau pour ta traversée du désert. Maintenant, tu arrives, une nomination, ministre, grand ceci, grand cela. Dès que tu deviens ministre, un jour tu vas au travail, tu trouves un serpent mort devant ton bureau. Deuxième jour, tu rentres, tu trouves c'est pas quoi. Le troisième jour, et un papa vient se présenter, cher ministre. Vous voyez tous les ministres que vous voyez ici se protègent. Dans l'entretemps là, tu sens déjà ton bras qui commence à faiblir. Et là, tu n'avais plus de vie de prière. Est-ce qu'en ce moment-là, qu'est-ce qui est plus facile? Chercher Dieu ou prendre les fétiches? Parce que Dieu, il faut les chercher. En ce moment-là, tu es déjà malade. Chercher Dieu, c'est-à-dire aller encore à la prière. Chercher Dieu, c'est maintenant. Parce que même si tu rentres chez Dieu maintenant, là, tu as d'abord des procédures. Tu es rentré maintenant. C'est pourquoi on dit, cherchez Dieu tant qu'il se laisse trouver. C'est maintenant. Il y a un des anciens ministres de Mobutu, je vois, il a été un grand monsieur ici au Congo. Il donne les témoignages que eux, ils ont été nommés par Mobutu ministre. Ils étaient tout jeunes. Ils viennent de terminer les études. On te catapulte la ministre. Comment ils sont entrés dans l'occultisme? C'était des jeunes qui ont fait le petit séminaire, ils ont bien étudié, des catholiques. Mais dès qu'ils ont fini les études, catapultés ministres.
Les gens viennent avec les conseils. Et c'est ainsi qu'il est entré dans le cultisme. C'est lui-même qui donne le témoignage. Ça, c'est Isaïe 55, 6. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, j'ai dit ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Isaïe 45, 19. Dieu dit non. Quand je vous dis de me chercher là, ce ne sont pas des paroles en l'air. Quand quelqu'un me cherche, il me trouve. Je ne vous raconte pas des histoires. Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. On ne cherche pas Dieu avec nonchalance. Non. On cherche Dieu avec concentration. On ne cherche pas Dieu dans l'incurie, dans la négligence, dans la légèreté. On le cherche de tout son cœur. Les enfants, cherchez Dieu de tout votre cœur. Il ne nous demande pas de le chercher comme ça. Il nous demande de le chercher de tout notre cœur. Vous me trouverez à condition de me chercher de tout votre cœur.